De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Comme à tous les lundis, on va jaser un peu finance avec Éric Veilleux qui vient d'entrer en studio pour nous parler de l'équipe des Bons Conseils et on va jaser aujourd'hui des types d'investissements différents. Salut Éric, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Yes! Bien, oui. Hey, je suis contente qu'on parle des différents types d'investissements parce que je sais que les gens qui nous écoutent, des fois, ne connaissent pas tous les types d'investissements. Tu sais, c'est difficile d'avouer qu'on n'a pas beaucoup de connaissances en finance, mais la plupart des gens n'en ont pas. Moi, avant qu'on commence les chroniques, j'en avais pas pantoute. Moi, j'ai pas peur de l'avouer, je m'y connais pas ben. Je pense que ça peut paraître aussi à un certain point, là. Ouais, mais je m'assirais pas derrière une console, là. Ouais, je pense c'est que ça. ça On a serait pas chacun trop nos long. forces. Exactement, Tu l'as bien exactement. dit, je m'assirais pas en arrière d'une console. Fait que dans le fond, ça te prend quelqu'un pour t'aider à gérer tes finances. Parce que quand tu t'y connais plus ou moins, t'as pas envie de jouer avec ton argent. T'as envie de quelqu'un qui connaît ça comme il faut. C'est parce que tu veux pas gambler. tu sais. Non, c'est à moins que tu dises j'ai de l'argent à perdre. Puis c'est ça, les investissements, il en existe tellement de sortes, tellement de façons de le faire. Faut juste trouver, grosso modo, c'est quoi nous autres, on a notre besoin, qu'on a notre vrai besoin. Parce que tout le monde connaît le REA, tout le monde connaît le CELI. Excusez, Ouais. désolé. Tout le monde connaît le REA, tout le monde connaît le CELI. Si on en parle, t'en entends parler à la TV, t'en entends parler. Après ça, évidemment, il y a les investissements non enregistrés. Non enregistrés, ça veut dire que tu vas payer de l'impôt sur tes revenus. À toutes les fois que tu vas faire du revenu dessus, l'impôt est payé au fur et à mesure dans les années. Investissement non enregistré. Oui. Mettons comme un REER. Le REER, Ouais. c'est un régime enregistré d'épargne retraite. Ouais. Le CELI, c'est le compte enregistré libre d'impôt. Ouais. Bon, enregistré, ça veut dire qu'il est enregistré auprès du gouvernement. Le non enregistré, c'est, mettons que tu mets 100 piastres dans ton compte en non enregistré, puis tu fais 15 de rendement dans l'année, tu as fait 15 piastres. Mais ton 15 piastres vient OK. s'ajouter à ton revenu de l'année. OK. Fait que c'est vraiment comme... c'est un autre petit boîte où tu mets ton argent, puis après ça, quand tu vas aller Ouais. l'investir, mettons, en Mais bourse ou quelque chose, le surplus que tu fais avec, là, il est Il est imposable. C'est un imposable. revenu C'est pour ça, toi. Ça peut être soit OK. du revenu d'intérêt, soit du gain en capital, dépendamment comment il a été. Parce que Fait que- ça, c'est quelque chose que j'avais de la misère à comprendre avant qu'on fasse les chroniques, mais de voir comme le REER, le CELI ou l'autre affaire que Le tu viens de dire, non-enregistré. là, le non-enregistré, Oui. comme des petites boîtes où tu mets ton argent, puis après ça, tu peux aller l'investir. Comme des. C'est ça, un c'est genre juste- de vaisseau, là. C'est exactement. ouais. C'est un tunnel, c'est la façon que tu l'as enregistré par rapport, que tu l'as investi par rapport à tes impôts présents et futurs. C'est ça. Fait que là, il en existe plein de sortes d'investissements parce que c'est niaiseux, mais tu sais, on n'en parle jamais, mais j'ai des clients qui investissent dans l'art. Pas l'art, là, l'art, ART, là, qui Ok. achètent des toiles. Puis quand t'es rendu à investir dans l'art, ça veut dire que, tu sais, financièrement, tu commences à avoir quelques dollars en Ouais. avant de toi, là. On se le cachera pas, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. On parle pas de copie non plus, là. Tu sais, Non, c'est non. l'original d'une Non, toile puis ça peut connue. être très surprenant, là. Ça peut être extrêmement surprenant, là. C'est parce que ça prend de la valeur au fil des ans ou. C'est toujours une question d'offre et de demande. Hein? Une toile va valoir bien plus cher. Mettons que tu as un artiste très connu que tu as acheté, genre, qui avait 25 ans. Puis monsieur, mettons où tu l'as acheté, genre, quand il l'avait fait à 25 ans, mais là, il est rendu à 80 puis il décède. Bon, on s'entend-tu qu'il pourra plus en réimprimer des toiles, cet homme-là? Non, Là? Fait c'est que ça. l'offre et la demande, il avait créé un besoin, il avait créé quelque chose avec ça. Fait qu'on sait très bien que tu sais, ça va tout le temps être une question de hey, attends un peu, moi je la voudrais, mais là, je pourrais plus en avoir des nouvelles de cet artiste-là. Fait que là, la pièce a pris de la valeur. OK. Fait que tu sais, quand on parle d'offre et de demande, c'est une autre façon de le regarder aussi. Puis après ça, c'est ça. Les gens dans le non enregistré, ce qu'ils détestent, c'est payer l'impôt sur le revenu à chaque année. Puis là, après ça, il existe deux types de revenus, genre que, mettons, si tu as investi dans ta compagnie, puis c'est du revenu passif. Revenu passif, c'est-à-dire c'est juste du revenu que tu as fait à cause de la bourse, à cause de tes investissements, puis tout. C'est que ta compagnie a un revenu passif. Ce revenu-là, il va changer de taux d'intérêt. Il va être plus imposé, genre, quand tu dépasses 50 000 de revenus d'intérêt dans ta compagnie. Fait que là, il faut trouver d'autres façons
de placer cet argent-là à l'intérieur de la compagnie pour pas changer de taux d'impôt. Parce que là, tu peux scraper l'impôt d'une compagnie au complet. Là. Quand on parle, on peut parler de 10 de différence d'impôt à chaque année. Oui, OK. Mais quand tu es dans une compagnie, tu peux pas investir dans un REER ou un CELI. Absolument pas. Absolument mais il y a des pas. façons, dans le fond, d'aller investir. Il y a des façons de le faire à l'intérieur de la compagnie. Puis on le sait que ça peut être très intéressant parce qu'au lieu de sortir l'argent de la compagnie, payer l'impôt une fois parce que tu te l'as donné au personnel, puis après ça, tu repayes là, tu le mets au personnel, puis tu vas repayer l'impôt plus tard. Fait il y a différentes façons de le faire. Fait que pour revenir, tu sais, je vais dans le très pointu, j'irai pas là un matin. C'est beaucoup d'affaires là, qui sont différentes. Absolument, il y a bien des affaires à penser. Bien des affaires à penser. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, bon, on le sait. REER, CELI, non enregistré. Maintenant, un coup qu'on paye de l'impôt sur du non enregistré, ben, il existe des façons de reporter notre impôt aussi. On peut investir à l'intérieur d'une police d'assurance vie. Police d'assurance vie, il existe ce qu'on appelle les polices vie universelles. C'est dans le fond, c'est que ta police, tu investis l'argent dans le contrat d'assurance, puis ton contrat d'assurance à l'interne, tu as les mêmes placements que si tu étais à la bourse normalement. C'est comme si tu donnais un peu... c'est comme si tu avais presque des parts de ta compagnie d'assurance. Ben, pas c'est des parts, pas les mais participants. Ouais. Il existe les assurances participantes. OK, oui, on en a déjà parlé de ça, mais il existe les vues universelles. Que c'est vraiment comme un compte de placement qui est caché à l'intérieur de ton contrat. OK. Mais il y a des maximums que tu as le droit d'investir. Parce que le gouvernement disait, oui. Tu sais, il y a toujours bien des limites. Mettre 300 000 par année là-dedans, puis avoir 10 000 d'assurance, il y a quelque chose qui marche pas. À la limite, c'est quasiment de l'évasion. Et pour eux, la compagnie d'assurance, après ça, ils vont prendre l'argent que toi, tu leur donnes dans l'affaire vie universelle, puis eux, ils vont aller l'investir pour faire... Comme n'importe quelle banque, comme n'importe quoi. Okay. Mais toi, à l'interne, comme j'ai des clients cette année, ont fait du 9 de rendement dans leur contrat de vie universelle. Là, à l'abri de l'impôt. Mais cette personne-là, c'est REER, t'es plein, c'est CELI, t'es plein. On était rendu là. On était rendu à trouver un autre type d'investissement. Ben oui, évidemment, c'est plus rare. Mais vous seriez surpris quand même, rendu aux alentours de 50-55 ans, combien de gens, le REER et le CELI, sont rendus remplis. Puis là, après ça, ben, tu sais, j'en jasais hier à ma blonde, tu sais, les REER, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ouais, ben là, je vais mettre des REER, payer l'impôt plus tard, c'est de la merde! » OK, mais c'est pourquoi? L'impôt plus tard, c'est si tu as bien fait tes affaires, ben logiquement, tu devrais sortir tes REER sans pratiquement pas payer d'impôt. C'est juste de bien le calculer. Puis je le dis aux gens un matin, si vous écoutez ma chronique un matin, que vous êtes sur le bord de sortir vos REER, puis vous pensez que vous allez payer de l'impôt sur vos REER, ben peut-être que vous avez une rencontre à faire avec votre conseiller très, 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 très bientôt, là. Parce qu'il y a des stratégies, il ne faut pas attendre, genre, j'ai 65 ans, j'ai pris ma retraite, je commence à sortir mes REER. Si vous faites ça l'année d'avant, il est probablement déjà trop tard. Ouais. Tu sais, une retraite, là, ça se planifie longtemps d'avance, mais la vraie retraite peut se planifier 5-6 ans avant de la prendre pour vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on va sortir en premier? Qu'est-ce qu'on va retarder? Vous avez un fonds de pension au gouvernement? Ben, on le sait tout le temps. Tu sais, j'ai des clients, moi, on va faire cotiser au REER du conjoint. Le REER du conjoint, on n'en parle pas assez souvent. C'est, mettons, moi, je cotise au REER de ma blonde. Eh ben là, ma blonde, elle a un fonds de pension, mais mettons l'inverse. Ma blonde cotiserait à mon REER, parce que moi, j'ai pas de fonds de pension. Ben, elle aurait le retour d'impôt sur son revenu. Mais moi, je vais être imposé sur ce que moi, je vais sortir l'argent. Fait que, tu sais, vu qu'elle a un fonds de pension, si je sors des REER par-dessus, bien évidemment, on va payer plus d'impôts. OK. Ben, sur l'autre bord, ben, si moi, j'ai pas de fonds de pension, que j'ai juste à régie des rentes de sécurité de vieillesse, ben, ça peut être intéressant que ce soit moi qui possède le REER. Mais que le retour d'impôt soit fait sur son salaire à elle. Okay. Mettons qu'elle gagnerait plus cher que moi. OK. Fait qu'il y a toutes ces stratégies-là. Fait que pour revenir au type d'investissement, parce qu'on écarte un peu, il y a tellement de sujets à matin qu'on peut aller, là. Ben, c'est parce que c'est large, là. Il y en a tellement de types d'investissement. Il y a le REER, il y a le CELI, il y a le non-enregistré, il y a les polices d'assurance, il y a l'art. Puis là, il y a une nouvelle mode, là. Je sais, tout le monde, vous avez entendu parler d'un nouvel ami qui veut investir dans l'immobilier. Là. Tout le monde veut de l'immobilier. Oui, c'est ça. Tout le monde veut de l'immobilier. Je dis pas que l'immobilier est pas bon. Au contraire, l'immobilier est bon, mais je pense pas qu'on est dans un bon temps. Ça, c'est juste une question de timing. Exactement. Ça, depuis tout le temps. Je dis souvent, quand tout le monde en veut, c'est que probablement qu'il est trop tard. Parce que la mode est déjà... Ben, le train pour la mode du moment est passé. Quand tout le monde en veut, c'est comme la bourse. Si tout le monde veut acheter genre telle action, ben dis-toi qu'il est trop tard. Là, la valeur est passée. Quand tout le monde en veut, il est déjà trop tard. Il faut que tu sois avant le train, puis pas après le train, justement, parce que tu vas ramasser grenaille, puis tu vas ramasser ce que le monde ne veut plus. Il y a encore probablement des bargaines, mais les gens qui vont continuer à en bâtir, à en acheter, c'est qu'ils ont de la liquidité, ils ont du cash flow.
Ils ont déjà des portes qui sont claires. C'est des gens qui sont capables de continuer. Mais là, on le voit tout sur TikTok de ce temps-là, puis Facebook. Ah, je suis venu millionnaire en 2 semaines. Wow. Ah ouais, j'ai acheté mon premier blog, j'avais pas une scène. T'as 15 000, investi là-dedans, switch là, la semaine d'après, fais ça. Ça a l'air tellement facile que tout le monde devrait le faire. Pourtant, j'en vois pas ben des millionnaires autour de moi qui Puis, ont ça, 80 portes. Ouais, ça vient aussi à l'image des réseaux sociaux. Si tout le monde le ferait, ça serait pas payant non plus. Non, c'est ça. Il reste ça. Fait qu'on va en voir, puis c'est vrai que les portes, on va en avoir de plus en plus, puis il va s'en bâtir des doses, des 20 logements, des affaires de même, parce que les gens vont avoir de la misère à acheter des maisons. Mais il faut que tu te demandes si c'est pour toi aussi. Là. Ben oui, parce que c'est chaque l'ouvrage. type d'investissement. Il y a C'est du l'ouvrage. travail qui vient avec. Fait qu'il y a C'est bien bien beau avoir tant de portes, là, mais à un moment donné, si t'en as trop, es-tu prêt à avoir un employé qui va aller collecter les loyers, réparer de quoi quand il y a quelqu'un qui décide de briser de quoi dans le logement? Ou toi, faire ça à temps plein. Il arrive un moment donné que t'as une question à te poser. Fait te faire déranger pour une plainte de bruit. Je pense que c'est très bon, mais c'est pas fait pour tout le monde. Non, comme on ça. essaye de le montrer partout de ce temps-là. Que tout le monde, faut que tu aies 500 portes en avant de toi. Puis c'est pas vrai que même si t'as juste 2 blocs à logement, là, c'est pas vrai que tu vas rester assis chez vous à rien faire puis à engranger le cash. Là. Ben, puis ça pète tout le temps, genre à Pâques puis à Noël, les affaires. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Genre les moments que ça te tente pas d'avoir à régler ça. Exactement. Ouais. C'est juste pour dire qu'il y a différents types d'investissements, il y a différents types d'investisseurs. Faut juste vous trouver, vous situer, vous autres, vous êtes rendus où là-dedans. Puis tu sais, un bon investissement aussi, on se le cachera pas, c'est de clairer ses dettes. Tu sais, si t'as plus de dettes, après ça, tu vas avoir tout l'argent du monde pour investir. Puis là, tu vas pas faire de l'argent, mais l'idée, c'est si on est capable de faire tout un peu en même temps. Clairer nos dettes, s'en mettre de côté, en avoir pour plus tard. Puis tu sais, plus tard, là, ça peut être juste un fonds d'urgence de 3 mois d'argent en avant de nous autres. Hein? Tu sais, quand tu sais que tu as au moins 3 mois en avant de toi si t'arrive une bad luck, là, ça te rend déjà moins stressé. Là. Tu sais, moi, j'ai pogné la méga grippe là 2 semaines. Du jour au lendemain, j'étais sur le dos pendant 2 semaines que je pouvais pas travailler. Là. Tu sais, pour avoir eu le fonds d'urgence, je veux dire, tu sais, moi, il fallait que je continue à payer les employés, il fallait quand même que le reste continue à virer. Ben oui, c'est ça. Mais c'était rien que 2 semaines, j'appellerais pas mes assurances, ouais, je veux réclamer pour 2 semaines. Tu sais, 2 semaines pour bien du monde, ça peut avoir un gros impact. Fait que juste de se créer un fonds d'urgence, là, il y a personne qui est perdant de ça, d'avoir un petit peu d'argent collé pour 3 mois en avant 2 autres. Puis ça se monte pas du jour au lendemain. Ah, c'est beau, je me suis mis 3 mois d'argent en avant de moi, là. Ben, commence à en mettre 25$ par semaine, 100$ par semaine, puis au bout d'1 an, 2 ans, ben, tu vas l'avoir ton coussin de sécurité dans ta tête. On parle des types d'investissements, mais si vous voulez savoir un peu c'est quoi votre profil d'investisseur, savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. Puis aussi, vous êtes rendu où dans ces étapes-là aussi? Oui, exactement. Puis de pouvoir par la suite faire plus d'étapes. Là. Absolument. C'est ça, des fois, on stagne. Ben, je vous recommande très fortement d'aller consulter l'équipe des bons conseils, desbonsconseils.com. Vous allez pouvoir parler à Éric ou Bernard ou n'importe qui dans l'équipe. Absolument. Yes! Hey, on se dit à la semaine prochaine! Bonne semaine. Salut! Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.